vous dis bonjour à toutes et à tous. Je débuterai mon propos par un simple constat. Être humain, c'est être conscient, mais comme un dieu, mais c'est aussi être mortel comme une bête. Donc être humain, c'est d'une certaine manière être à la fois entre la bête et le divin, et ne pas savoir de quel côté l'on va tomber. Ce qui, au premier abord, évidemment, suscite une véritable inquiétude qui pourrait bien faire obstacle au bonheur. Ça explique certainement les raisons pour lesquelles nous sommes tentés de nier la mort, de considérer que la mort n'est pas, ou plutôt que la mort est un passage, que lorsque l'on meurt, on passe simplement d'un monde à l'autre. On s'élève d'une réalité qui est la nôtre à une autre réalité qui est une réalité, alors suprasensible, dirait Platon. Parce que Platon, à cet égard, est un philosophe exemplaire. Il est celui qui nous dit que la mort n'est pas la mort, ou que dans la mort, l'âme est toujours. Et donc que le défunt, d'une certaine manière, reste dans l'être. Et comme le philosophe est celui qui privilégie la raison au corps, comme le philosophe est celui qui cherche à démontrer, comme le philosophe est celui qui prête attention à son âme plutôt qu'à son corps, d'une certaine manière, le philosophe est celui qui s'exerce à mourir tout au long de son existence, de sorte que le moment venu, il n'a pas à craindre la mort. Socrate ne recule pas au moment de boire la ciguë. Autrement dit, on voit bien comment nier la mort pourrait être un moyen de répondre à l'inquiétude, et donc ça pourrait être un moyen de remplir les conditions d'une vie heureuse dans la mesure où l'inquiétude ferait obstacle à notre bonheur. Oui, mais est-ce que l'idée d'immortalité est véritablement une condition du bonheur? Est-ce qu'au contraire, l'immortalité n'est pas une idée profondément effrayante? Je ne dis même pas inquiétante. En réalité, cette idée-là pourrait bien substituer la crainte à l'inquiétude. Lucrèce nous dit ça, Celui qui s'imagine mort à côté de son corps, là. Celui qui imagine son âme éternelle et qui se voit contemplant sa dépouille. Celui-là est assailli d'une véritable terreur. Parce que la mort, si c'est l'immortalité de l'âme, si la mort n'est pas la mort, ou plutôt si je ne suis pas mort dans la mesure où mon âme est éternelle, mais dans la mesure où mon corps, lui, disparaît, ce qui est éternel, c'est pas moi. Parce que moi, c'est mon corps. Enfin, je suis aussi mon corps. Mon corps n'est pas un simple objet. Descartes disait « Je ne suis pas logé dans mon corps ainsi qu'un pilote en son navire ». Donc, si la mort, c'est l'éternité de mon âme, et si cette mort-là laisse de côté mon corps comme une dépouille livrée à je ne sais quelle dissolution dans la nature, évidemment, la mort ici apparaît véritablement effrayante. On comprend alors un sentiment religieux qui est apparu. C'est le sentiment religieux qui est celui du christianisme, qui nous dit que l'immortalité, c'est pas l'immortalité de l'âme, c'est l'immortalité du corps, précisément. La résurrection des chairs. Le soulèvement des cadavres, l'immortalité de moi, pas d'une âme désincarnée qui n'est pas véritablement moi, mais moi dans mon entièreté, moi en tant qu'âme et moi en tant que corps présent au monde. Alors évidemment, ce corps-là, dont on peut attendre la résurrection dans une perspective chrétienne, ça n'est pas le corps machine dont nous parle précisément Descartes, ça n'est pas le corps dont parle le biologiste. Le corps qui est éternel ici, c'est un corps qui est, alors on peut l'exprimer en termes, disons, philosophiques, phénoménologiques, quelque chose qui ressemblerait à l'ancrage au monde de ma conscience. Vous voyez, on peut dire comme ça, c'est pas mon œil qui sera éternel, c'est mon regard. Et ça n'est pas l'œil de l'être que j'ai aimé, par exemple, qui est un défunt, qui sera éternel, mais son regard. Ce qui me permet d'espérer dans un au-delà, ou dans une autre forme d'au-delà, une négation véritable de la mort, mais une négation véritable. On comprend d'ailleurs qu'au moment où les chrétiens ont rencontré la civilisation romaine, ils aient tenu un discours totalement inouï. Enfin, on imagine bien, les Romains, l'immortalité de l'âme, ils connaissaient. La culture gréco-latine connaît l'immortalité de l'âme, on l'a chez Platon, je le disais à l'instant. La résurrection des chairs, c'est une autre affaire. La résurrection des chairs, ça ne peut pas se rationaliser comme l'immortalité de l'âme. Il n'est pas nécessaire d'être religieux pour affirmer qu'une âme est immortelle. On peut concevoir par une espèce de raisonnement rationnel une distinction de l'âme et du corps qui nous laisserait espérer, par cette distinction, une immortalité de l'âme. Enfin, quand il s'agit de la résurrection des chairs, c'est autre chose. Là, ça suppose une foi. La perspective là est véritablement religieuse. On n'est plus dans une perspective philosophique. Mais on est peut-être dans une perspective qui radicalise l'idée d'immortalité, et qui, en la radicalisant, permettrait d'espérer le bonheur, en effaçant l'inquiétude liée à la mort. Oui, mais l'immortalité du corps, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas effrayant? Qu'on se souvienne l'étoile de Bosch. Lorsque Bosch nous parle de l'enfer, il nous décrit des êtres qui sont projetés dans l'enfer par des démons, des êtres là qui sont soumis à une véritable terreur. Donc, dans le fond, l'idée d'immortalité ne nous rassure pas. L'idée d'immortalité suscite la crainte. C'est peut-être la raison pour laquelle les philosophies du bonheur, à l'image d'Épicure, sont des philosophies de la mort, c'est-à-dire du néant. Si je meurs vraiment, si dans la mort je disparais totalement, du coup la mort est impensable. Lorsque je ne suis pas mort, et quand je serai mort, je ne serai plus.
La mort sera invivable, mais enfin au sens strict, où je ne pourrai pas la vivre, puisque physiquement je ne serai plus, mon corps n'étant que matière, il sera dissous dans la nature, et mon âme étant indissociable de mon corps, puisqu'elle-même, d'une certaine manière, est matérielle, c'est l'ontologie d'Épicure qui est matérialiste, du coup je ne vivrai pas ma mort. Sur le plan logique, la mort est une impossibilité, on ne peut pas la penser. Sur le plan physique, la mort nous renvoie à l'idée de quelque chose qui ne sera jamais vécu. Donc si je ne vivrai jamais ma mort, je ne serai pas là pour contempler la dissolution de mon cadavre. Je ne verrai pas quelque chose dans un au-delà qui pourrait me terrifier. Si la mort n'est rien pour nous, elle n'est rien sur le plan éthique. Cela suppose de se concentrer en quelque sorte sur le présent, de vivre pleinement l'instant présent. Nous n'avons pas à craindre la mort. Vous voyez ? L'immortalité de l'âme, ou l'immortalité tout court, la négation de la mort substitue la crainte à l'inquiétude. Si on affronte véritablement l'idée de la mort, on pourrait bien dissoudre la crainte et l'inquiétude. Autrement dit, proposer une véritable philosophie du bonheur. Vivons pleinement l'instant présent. Nous n'avons rien à espérer dans l'au-delà, mais nous n'avons rien non plus à craindre. Donc concentrons-nous sur ce que nous avons à vivre maintenant. Les stoïciens qui ne sont pas des épicuriens, loin de là, et qui sont plutôt obsédés par la mort, mais la mort comme néant, à leur manière, retrouvent une idée analogue. Concentrons-nous sur ce que nous avons à faire maintenant. Marc Aurèle, qui sait ce qu'est la mort, quand il écrit ses textes, il est aussi au combat. C'est le philosophe à la fois empereur et guerrier, celui qui parle de la mort, parce que pour lui, la mort, c'est vécu. Enfin, c'est vécu comme quelque chose d'extérieur. Enfin, quand il nous parle de ça, il nous dit, en termes stoïciens, là c'est plus épicurien, mais il nous dit, vis pleinement l'instant présent. Enfin, joue ton rôle maintenant. N'attends pas demain. D'abord, demain n'est pas encore, hier n'est plus, et au moment de mourir, tu ne perdras que l'instant présent, et quand tu seras mort, tu ne seras plus. Donc c'est maintenant que les choses se jouent. Le stoïcisme, à sa manière, en nous invitant à vouloir ce qui est, à nous inscrire dans la réalité, nous propose un accord entre ce que nous sommes et ce qui est. C'est aussi d'abord une philosophie de la liberté peut-être, mais aussi une sagesse, une pensée du bonheur, une pensée de la vie pleinement réussie. Donc la solution serait là. Finalement, la vie heureuse passerait par une pensée de la mort, vous voyez, non plus comme un passage, c'était la première métaphore que je proposais, mais plutôt comme le bout du chemin. Oui, mais si la mort n'est rien, est-ce qu'on ne substitue pas l'angoisse à la peur ? La peur, c'est quand on craint un objet. L'angoisse, c'est quand on craint quelque chose sans savoir ce que l'on craint. Est-ce que ça n'est pas la raison pour laquelle nos contemporains, souvent étrangers au dogme chrétien, ce que je disais tout à l'heure sur la résurrection des chairs fait quand même réfléchir. Si l'on demande à nos contemporains ce qu'est l'espérance chrétienne, on obtient comme réponse, c'est le professeur qui parle, on obtient comme réponse l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire le thème finalement dans le fond peut-être le moins chrétien. On n'obtient jamais comme réponse la résurrection des chairs, l'immortalité du corps. Alors il y a bien aussi, il y a une influence de la pensée gréco-latine dans la théologie chrétienne, tout ça se mêle évidemment. Enfin, le socle de l'idée chrétienne, c'est l'immortalité du corps, plutôt que l'immortalité de l'âme. Et donc on voit bien une espèce de reflux du sentiment religieux, enfin en termes chrétiens ici, dans les civilisations que nous connaissons, les civilisations démocratiques contemporaines, ce reflux-là laisse dans l'inquiétude de la mort, fait réapparaître l'inquiétude de la mort. Alors, il n'y a plus d'au-delà. Mais je disais, l'au-delà, dans le fond, ça suscite la crainte. Bon, il reste l'idée qu'on est mortel, mais l'idée qu'on est mortel, et si ça débouche sur le néant, ça substitue plutôt l'angoisse à la crainte. Dans un premier temps, on substitue la crainte à l'inquiétude, et puis maintenant, on substitue l'angoisse à la crainte. Est-ce que ce n'est pas pour ça que nos contemporains nient non pas seulement la mort, mais le fait même d'être mortel ? Vous voyez, quelqu'un décède. La première question qui me vient à l'esprit, c'est de quoi est-il mort ? D'un accident de voiture, d'un arrêt cardiaque, c'est Jeanne Calment, vous voyez, 110 ans. Bon. Elle est vivante. 111, 112, je ne sais plus à quel âge elle est décédée. 123. Elle est morte de quoi ? D'un arrêt cardiaque de... si le cœur avait tenu, 124. 124, elle est morte de quoi ? C'est le foie qui... si le foie avait tenu, 125. Vous voyez, si la mort, c'est un accident cardiaque, un accident physiologique, un accident de la route, un accident de... ça veut dire que la mort, c'est évitable. Quand je demande de quoi quelqu'un est-il mort, et qu'on me répond, il est mort de ceci, je refuse l'idée selon laquelle la mort est inscrite dans ma nature. Je raisonne comme si la mort était accidentelle et non pas essentielle. Je raisonne donc comme si la mort était évitable. Je ne nie pas simplement, vous voyez, je nie pas seulement la mort, comme dans la métaphore du passage, je nie le fait même d'être mortel. Je vis comme si j'étais immortel, comme si. Alors évidemment, cette attitude est de mauvaise foi. Je sais très bien, dans le fond, que mon existence est passagère. Mais quand même. Vous voyez, imaginez un instant que je demande de quoi cette personne est-elle morte et qu'on me réponde elle est morte parce qu'elle est mortelle. Ça jetterait un froid, sans jeu de mots. En tout cas, ça me toucherait directement. Parce qu'être mortel, ça ne s'évite pas. Ça n'est pas un accident.
Être mortel, c'est inscrit dans ma nature. Donc, en niant le fait même d'être mortel, je peux peut-être espérer quelque chose qui est une réponse à l'inquiétude, qui échappe à la fois à la crainte et à l'angoisse. Ni inquiétude, ni crainte, ni angoisse. Le bonheur. Enfin, le bonheur. Encore faut-il maintenir cet oubli de la mort. Et non seulement de la mort, mais du fait d'être mortel. C'est pourquoi le divertissement, au sens pascalien du terme, joue certainement un rôle très très présent dans nos sociétés. Se divertir, c'est s'agiter. Se divertir, c'est écraser la temporalité, de sorte que je ne me perçois plus cette temporalité. Donc je ne me perçois plus comme mortel. Vous n'avez pas remarqué à quel point nous sommes obsédés par la crainte de l'ennui? Que nos enfants puissent s'ennuyer dans les écoles nous terrifie. C'est vrai que l'ennui, c'est une dilatation du temps. Dans l'ennui, je sens le temps se dilater, s'étirer au point que je ne le contrôle plus. Dans le fond, l'expérience même de l'ennui, qui est le contraire même de l'expérience du divertissement, c'est une dilatation du temps qui me fait éprouver ma finitude. Je sens qu'un temps s'impose à moi que je ne contrôle pas. C'est long, ça ne s'arrête pas. C'est des coups à se rappeler qu'on est mortel. Donc si un enfant s'ennuie un peu trop et qu'il pose la question « c'est quoi être mortel ?» dans un monde désenchanté, qu'est-ce qu'on répond? Vous voyez, dans une perspective religieuse, je sors de ma poche un mythe, j'ai une réponse, ça vaut ce qu'elle vaut, mais enfin je réponds à l'inquiétude, quitte à susciter la crainte. Il aura peur, mais il ne sera plus inquiet. Ce sera déjà ça. Alors que là, je ne peux rien répondre. Donc il n'aura pas peur, il sera toujours inquiet, et si vraiment il arrive à penser la mort comme une disparition totale, il risque d'être angoissé. Qui veut angoisser ses propres enfants? Donc il ne faut pas. Il ne faut pas s'ennuyer, il faut se divertir. Il faut que la société remplisse le temps en permanence. Et dans cette agitation frénétique, nous espérons le bonheur, comme si nous étions immortels. Ce n'est pas l'immortalité d'un corps demain, c'est l'immortalité de mon corps maintenant. Évidemment, le vieillissement fait problème. Je sens bien que mon corps n'est plus tout à fait ce qu'il était. Je sais bien, dans le fond, qu'il n'est pas encore ce qu'il sera. Tout ça, je le sais. Mais le divertissement me permet d'oublier ça, d'écraser l'intemporalité, de vivre comme si j'étais immortel, de vivre comme si je n'avais pas à craindre de tomber du côté de la bête ou du divin, mais comme si j'étais déjà du côté du divin. Je suis Dieu, d'une certaine manière, puisque je suis immortel. Bon. Alors, en admettant même que la logique du divertissement puisse à ce point emplir nos vies, que nous éprouvions un mode d'être qui nous permettrait d'échapper à la fois à l'inquiétude, à la crainte, à l'angoisse. En admettant ça, est-ce que véritablement il s'agirait de la vie heureuse? Parce que le bonheur, nous enseigne Aristote, le bonheur c'est au moins être en accord avec sa propre nature. Être heureux, c'est voir son être s'épanouir. Je suis heureux quand mon être réalise pleinement ses potentialités. Mais on vient de le dire, l'homme du divertissement, c'est l'homme qui refuse son être. Il refuse son être mortel. En faisant de la mort un accident, il ne pense ni la mort, ni son caractère mortel. Ce qui veut dire qu'il ne pense pas ce qu'il est. Il refuse de se penser. En ne pensant plus ni la mort, ni son caractère mortel, on ne se pense plus. Car la mort, je le disais à l'instant, n'est pas un accident. Enfin, le moment de la mort est un accident, toujours. Mais le fait d'être mortel, ça c'est essentiel. Ne pas se penser dans son caractère mortel, c'est ne pas se penser du tout. C'est passer à côté de sa propre nature. Comment puis-je être heureux quand je ne suis pas en accord avec ma propre nature? Comment puis-je espérer un bonheur véritable qui ne soit pas simplement un divertissement passager quand je ne suis pas capable d'affronter ma nature véritable? C'est quand même l'enseignement des penseurs du bonheur. Tous penseurs de l'Antiquité attachés à la question du bonheur, d'Épicure à Aristote, sont des penseurs qui nous rappellent ce que nous sommes. Tu n'es qu'un morceau de chair caillée. Enfin, c'est une formule à la Épictète, ce qui quand même met dans l'ambiance. Vous voyez, tu n'es qu'une âme chétive qui soulève un cadavre. Se rappelle sans cesse Marc Aurèle en pensant à son maître Épictète. Bon, peut-être que la pensée du bonheur passe par le fait d'affronter sa véritable nature. La question, dans le fond, est la question de savoir comment on peut chasser l'angoisse de la mort sans s'oublier. Comment est-ce que je peux chasser de mon esprit l'angoisse liée à la mort sans oublier ce que je suis? Voilà, c'est un vrai problème philosophique. C'est la vraie question de la sagesse. Comment je fais pour ne pas m'oublier, mais pour en même temps chasser cette angoisse qui fait barrage, qui fait obstacle à mon bonheur? Peut-être alors qu'il faut analyser plus précisément ce que j'ai appelé l'angoisse. Regardez, récapitulons. L'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude dont j'ai parlé au début, c'est simplement le fait de se poser des questions. C'est simplement le fait pour l'esprit de n'être pas quiet, d'être inquiet. C'est le fait pour l'esprit de ne pas connaître de ne pas connaître le repos, la quiétude. C'est donc le fait pour l'esprit d'être inquiet, d'être inquiété, d'être mis en mouvement. La crainte, c'est autre chose. La peur, c'est vraiment une frayeur qui est attachée à un objet. L'angoisse, c'est ni l'un ni l'autre. Dans l'angoisse, il y a quelque chose qui est comme la peur, mais sans objet véritable. Quand on est angoissé, on a peur, mais on ne sait pas trop de quoi. Oui, autrement dit, l'angoisse, que je viens de décrire là, que je rappelle là, est une passion, au sens classique du terme. Et même si on utilise la philosophie de Spinoza, on pourrait dire de l'angoisse que c'est une passion triste. Être angoissé, c'est subir quelque chose, c'est un flux douloureux qui affecte le corps et l'esprit, qui laisse l'esprit dans l'ignorance de sa cause, sans objet, en tout cas conscient, on ne le perçoit pas, et ça diminue la puissance d'être.
Dans l'anxiété, il y a quelque chose qui est une diminution de son être. Peut-être alors que la sagesse consiste non pas à vouloir échapper à l'angoisse comme ça, mais à se souvenir qu'on ne chasse une passion que par le moyen d'une autre passion. Car nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas la cause de notre être. Nous ne sommes pas une espèce de cause première qui produirait une infinité d'effets. Nous sommes au contraire toujours l'effet de quelque chose qui nous transcende ou qui nous précède. Nous sommes dans une nature, une histoire qui nous précède. Nous sommes des effets, donc nous sommes passifs, donc nous sommes des êtres de passion. Nous n'échappons jamais à la passion. Simplement, nous pouvons peut-être substituer aux passions qui diminuent notre puissance d'être, passions tristes, des passions joyeuses qui augmentent notre puissance d'être. C'est l'enseignement de Spinoza. Du coup, la sagesse consisterait peut-être à ne pas être obsédé par l'idée de la mort. Parce que si je pense sans cesse à la mort, j'entretiens en moi ce qui est la condition de cette angoisse-là, de cette passion triste, de ce qui diminue ma puissance d'être. Il faut donc que je substitue à la pensée de la mort une pensée de la vie, c'est-à-dire du vivant que je suis, c'est-à-dire du vivant que je suis comme être mortel. Il ne s'agit pas d'oublier d'être mortel, il s'agit d'oublier la mort, mais pas qu'on est mortel. Donc ne pas oublier son être, sans être obsédé par la disparition de cet être-là. Ne pas oublier son être, et donc ne pas oublier que cet être-là est affecté par le monde et par les autres. Savoir s'organiser, dirait Spinoza. Faire en sorte d'organiser les bonnes rencontres, celles qui suscitent en nous les bonnes passions, ou plutôt les passions joyeuses, celles qui augmentent notre puissance d'être. Vous voyez que l'on se réfugie dans l'idée d'un passage, et on substitue la crainte à l'inquiétude. Que l'on pense la mort comme le bout du chemin, et on substitue l'angoisse à la crainte. Que l'on affronte sa conscience d'être mortel, sans oublier la mort. Que l'on fasse en sorte de vivre pleinement, c'est substituer l'inquiétude à l'angoisse. Parce que la joie, c'est une inquiétude. La joie, c'est un mouvement de l'esprit. C'est un mouvement de l'esprit. Quand on est joyeux, on sent bien que son être est en mouvement et que cet être en mouvement exprime une augmentation de la puissance d'être. La joie est une inquiétude. La réponse à la question du bonheur pour un être mortel consiste donc à prendre conscience qu'il ne s'agit pas d'échapper à l'inquiétude. D'ailleurs, philosopher, c'est s'inquiéter. Le philosophe ne fait que ça, poser des questions, s'inquiéter, problématiser, chercher, toujours. Simplement, la réponse à la question du bonheur passe peut-être par une inquiétude spécifique, une inquiétude joyeuse. Car le philosophe est peut-être celui qui a compris que seule une inquiétude joyeuse peut se substituer à l'angoisse du trépas. Je vous remercie de votre attention.